pour une seule et simple raison. C'est que quand on n'arrive pas à gagner, on perd. Si Mike, après un bon match à Monaco, si Mike n'est pas décisif sur le penalty, on perd. À Angers, on doit ramener au moins un point. À Bordeaux, on doit ramener au moins un point. Et on n'est pas arrivé à le faire. Mais après, il y a des explications à tout. Il faut que je trouve aussi... il y a aussi des axes de travail. Mais vous ne pouvez pas passer de la 17e place... on ne peut pas passer la 17e place, même si beaucoup de choses ont changé. On ne peut pas passer la 17e place et dire tiens, on va être l'équipe surprise ou on va aller rivaliser pour les places européennes. Non. Le constat est qu'il y a beaucoup de changements, il y a un autre style de jeu, une autre manière d'évoluer sur le terrain avec d'autres joueurs, avec un certain potentiel. Il n'en reste pas moins que quand on n'arrive pas à gagner, on ne doit pas perdre. Les équipes qui peuvent jouer les troubles faites, comme vous venez de le dire, c'est des équipes qui à un certain moment sont capables de faire des résultats, alors que elles doivent faire des résultats parce qu'elles méritent le résultat. Et nous, à Angers, on aurait dû avoir un match nul, et contre Bordeaux, on n'aurait pas dû perdre. Mais voilà, c'est deux matchs où on n'a pas pris de points. Et on doit s'améliorer quand on n'est pas capable de gagner pour X raisons. Parce que quelquefois, on est moins bien, on est moins bon, on est moins fluide, on ne se crée pas de situation, on ne doit pas perdre. Et quand on se crée autant de situations comme à Bordeaux, et que l'on perd, ben non, c'est là aussi toute la marge de progression que l'on a. Oui, c'est pas un manque... Je ne peux pas utiliser le manque d'implication, parce que j'ai trouvé mon équipe quand même très impliquée, les joueurs aussi. Simplement, il y a eu de la maladresse ou un manque de justesse technique. Mais c'est pas la faute à pas de chance, c'est pas le hasard. C'est que quelquefois, peut-être, s'il y a un peu moins de justesse ou moins de qualité technique sur le dernier geste ou sur l'avant-dernier geste, c'est peut-être qu'il y a eu un petit relâchement qu'on pourrait expliquer assez rapidement. C'est qu'en 4 minutes, ça doit faire 2-0. Et que le but que l'on prend, à la 6e minute, c'est un ballon qui part de 80 mètres, qui est quasiment à la hauteur de la surface adverse. Mais il y a eu l'entame de match qui a été ce qu'elle a été, on n'a pas ouvert le score, qu'on a pensé que les choses allaient se passer facilement ou naturellement. Mais c'est aussi ça, gagner en maturité. C'est aussi ça... c'est aussi que voilà, à un certain moment, il y a à faire comprendre que non, un match, c'est pas si simple que ça, et il suffit que l'adversaire ait une situation, qui à mon sens n'était même pas une situation, parce qu'on n'est jamais en déséquilibre dans cette action-là, qui finalement, on a ramené 0 point de Bordeaux, alors que en 4 minutes, tout le monde, beaucoup de gens pensaient, et les joueurs pensaient que qu'ils allaient peut-être revivre le scénario un peu d'Amiens, où on a mené au score rapidement. Donc, on doit gagner en efficacité, on doit gagner en maturité. Je répète encore une fois, il y a toujours cette marge de progression qui est importante pour nous.